nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Aux prières, chers frères et sœurs, à celle de Judith Andy Wamvojo, qui demande l'intercession de la Vierge Marie, de Saint Michel Archange et des anges gardiens pour l'assistance, l'aide, la protection, la bénédiction et la délivrance des membres de sa famille. Nadège Patricia Pébou remercie le Seigneur pour les 1 an de plus qu'il a accordé à Madame Véronique Yogo et Marie Agathe Yogo. Que le Seigneur continue de veiller sur elle. Elle implore aussi le Seigneur pour le repos éternel de l'âme de Henriette Macambo. Que la lumière sans fin brille sur elle. Aline Nari demande au Seigneur le repos éternel de l'âme de Bernadette Ouedraogo. Commençons la célébration de l'Eucharistie, chers frères et sœurs. Demandons pardon au Seigneur pour toutes les fois où nous nous sommes éloignés de lui. Demandons pardon au Seigneur pour nos péchés, pour nos fautes. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Dieu Tout-Puissant, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, nous implorons avec plus d'insistance ta bonté en ce temps de Pâques où elle se révèle davantage. Puisque tu nous as dégagés de nos erreurs, fais-nous adhérer plus fermement à la vérité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Sauveur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, l'ange du Seigneur adressa la parole à Philippe en disant : « Mets-toi en marche en direction du sud. Prends la route qui descend de Jérusalem à Gaza. Elle est déserte. » Et Philippe s'est mis en marche. Or, un Éthiopien, un eunuque, haut fonctionnaire de Cadence, la reine d'Éthiopie, et administrateur de tous les trésors, était venu à Jérusalem pour adorer. Il en revenait assis sur son char et lisait le prophète Isaïe. L'Esprit dit à Philippe : « Approche et rejoins ce char. » Philippe se mit à courir et il attendit l'homme qui lisait le prophète Isaïe. Alors il lui demanda : « Comprends-tu ce que tu lis ? » L'autre lui répondit : « Et comment le pourrais-je s'il n'y a personne pour me guider ?» Il invita donc Philippe à monter et s'asseoir à côté de lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci : « Comme une brebis, il fut conduit à l'abattoir. Comme un agneau muet devant le tondeur, il n'ouvre pas la bouche. Dans son humiliation, il n'a pas obtenu justice. Sa descendance qui en parlera, car sa vie est retranchée de la terre. » Prenant la parole, l'eunuque dit à Philippe : « Dis-moi, je te prie, de qui le prophète parle-t-il ? De lui-même ou bien d'un autre ?» Alors Philippe prit la parole, et à partir de ce passage de l'Écriture, il lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils poursuivaient leur route, il arrivait à un point d'eau, et l'eunuque dit : « Voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé ? » Il fit arrêter le char. Il descendit dans l'eau tous les deux, et Philippe baptisa l'eunuque.
Quand il fut remonté de l'eau, l'Esprit du Seigneur emporta Philippe. L'eunuque ne le voyait plus, mais il poursuivait sa route tout joyeux. Philippe se retrouva dans la ville d'Asdod. Il annonçait la parole nouvelle dans toutes les villes où il passait jusqu'à son arrivée à Césarée. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Acclamez Dieu, toute la terre. Acclamez Dieu, toute la terre. Peuple, bénissez notre Dieu. Faites retenir sa louange, car il rend la vie à notre âme. Il a gardé nos pieds de la chute. Acclamez Dieu, toute la terre. Venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu. Je vous dirai ce qu'il a fait pour mon âme. Quand je poussais vers lui mon cri, ma bouche faisait déjà son éloge. Acclamez Dieu, toute la terre. Béni soit Dieu, qui n'a pas écarté ma prière, ni détourné de moi son amour. Acclamez Dieu, toute la terre. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel, dit le Seigneur. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait aux foules, « Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous instruits par Dieu lui-même. Quiconque a entendu le Père et reçu son enseignement vient à moi. Certes, personne n'a jamais vu le Père, sinon c'est lui qui vient de Dieu. Celui-là seul a vu le Père. Amen, amen, je vous le dis, il a la vie éternelle, celui qui croit. Moi, je suis le pain de la vie. Au désert, vos pères ont mangé la manne et ils sont morts. Mais le pain qui descend du ciel est tel que celui qui en mange ne mourra pas. Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair, donnée pour la vie du monde. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. L'évangile de ce jeudi de la 3e semaine du temps de Pâques continue avec ce discours que nous avons commencé hier, le discours eucharistique prononcé par notre Seigneur après le miracle de la multiplication des pains et des poissons. Il est aussi connu comme le discours du pain de vie prononcé à Capharnaüm. Et aujourd'hui, l'évangile, comme par une expression puissante de Jésus-Christ, une expression révélatrice de l'action de Dieu, l'action des personnes divines, la Sainte Trinité, l'action de Dieu en nous. Jésus nous montre comment Dieu agit en nous, comment Dieu fait le premier pas en nous pour que nous puissions le connaître. Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, dit le Seigneur. En faisant cette affirmation, Jésus nous révèle comment est l'action de la grâce. Il y a une primauté de la grâce. Parfois nous croyons que c'est nous qui cherchons d'abord Dieu. Ce n'est pas vrai. C'est le Père qui a semé en nous depuis la création. C'est le Père qui a mis dans notre ADN spirituel, dans l'ADN spirituel de chacun d'entre nous. Le Seigneur a semé ce désir
de le suivre. Dans chacun d'entre nous, il y a une faim et une soif que Dieu a imprimée dans le cœur de l'homme, à travers lequel le Père nous attire à lui. C'est ce que les théologiens appellent le désir naturel de l'homme de connaître Dieu. Nous sommes naturellement composés, nous sommes naturellement créés à connaître Dieu et à rentrer vers la source, vers l'origine qui est le nôtre, cette origine qui est Dieu. Donc, l'initiative de notre rapprochement à Dieu n'est pas de nous. L'initiative est du Père. Répétons, personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. C'est Dieu qui nous donne cette faim et cette soif de rentrer vers lui. La foi que nous avons, les questions que nous nous posons sur Dieu, les doutes que nous avons sur Dieu, c'est parce que le Seigneur lui-même a semé en nous cette faim et cette soif de rentrer vers lui. Il est notre origine, il est notre source, et nous tendons vers lui. Notre chemin sur la terre, notre chemin depuis la création, est un retour vers ce qui est notre départ, qui est Dieu lui-même. Et avec l'action de la grâce, Dieu suscite en nous cette faim, ce désir, cette soif de lui, de manière que lorsque tu cherches Dieu, lorsque, par exemple, tu as des doutes dans la foi, lorsque, par exemple, tu veux connaître la vérité, lorsque tu veux connaître Dieu, lorsque tu veux connaître l'amour, c'est Dieu qui est en train de susciter en toi ces questionnements. C'est Dieu qui est en train de susciter en toi ce retour vers lui. Et en réalité, les questions que tu te poses sur Dieu sont déjà une réponse à cette faim et à cette soif à travers laquelle Dieu lui-même nous attire à lui. Donc, l'initiative est toujours de Dieu, bien que nous croyons qu'elle est de nous. Personne ne vient à moi, personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. C'est Dieu qui nous attire vers lui. Et c'est vrai que par notre liberté, nous n'acceptons pas cette attraction. Par notre liberté, nous n'acceptons pas de rentrer vers notre origine, vers notre départ qui est Dieu. C'est vrai que par notre liberté, nous refusons, nous rejetons de rentrer vers celui-là qui est notre source. L'enseignement ici, chers frères et sœurs, est donc celui de la docilité et de l'humilité. Être docile à l'action de la grâce, pour nous laisser toucher, pour nous laisser pénétrer, pour nous laisser envahir, pour nous laisser attirer, pour reprendre l'expression de l'évangile d'aujourd'hui. Laisse-toi attirer par Dieu. Ne mets pas des obstacles à la grâce de Dieu. Ne construis pas un mur pour que le Seigneur n'arrive pas à t'attirer à lui. Parce que lorsqu'il t'attire à lui, c'est pour te donner tout ce qu'il t'a donné depuis le départ. Toutes les grâces, tous les dons qu'il t'a donnés depuis le départ et que tu as perdu entre-temps, par exemple par ton péché ou par les circonstances dans la vie. Laisse-toi attirer par Dieu. Laisse-toi convaincre par le Seigneur. Laisse que la grâce du Seigneur pénètre ta vie. C'est en cela que ton retour vers le Seigneur portera des fruits. C'est en cela que ton retour vers le Seigneur portera ces dons que tu as perdus par tes fautes ou par la circonstance de la vie. Laisse que le Seigneur pénètre ta vie. Ne mets pas d'obstacle à la grâce qui veut remplir ton cœur de l'amour de Dieu. Ne construis pas une barrière qui empêche le Seigneur d'entrer dans ta vie. Et les barrières sont par exemple le manque de prière. Les barrières sont par exemple une vie loin de Dieu. Les barrières sont par exemple le refus de pratiquer les sacrements que le Seigneur nous a laissés. Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos.
tant qu'il ne repose pas en toi, dit saint Augustin dans son livre Les Confessions, ton repos, ta transformation, ta purification, ta grâce, tes bénédictions, ta plénitude sont en Dieu. Ouvre les portes à ta grâce, ouvre les portes aux dons du Seigneur, ouvre les portes à ce que le Seigneur a préparé pour toi. Ouvre les portes non seulement avec ta foi, mais aussi avec la pratique de la foi. La foi se pratique non seulement moralement, c'est-à-dire distinguer le bien du mal, essayer de faire ce qui est bien et éviter, rejeter ce qui est mal, mais aussi la foi se pratique avec la prière, la pratique des sacrements. Que le Seigneur nous aide à nous ouvrir à lui, à nous ouvrir à sa grâce, qu'il nous aide à pouvoir le contempler dans sa beauté, pour que nous puissions retrouver celui-là qui est la source de notre joie, celui-là qui est la source de notre bonheur. Que le Seigneur nous aide à les laisser pénétrer nos vies pour que nous soyons remplis de toutes les grâces et de toutes les bénédictions qu'il prépare pour nous. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Présentons nos humbles supplications vers Dieu le Père Tout-Puissant. Prions pour la Sainte Église, pour le pape, pour les évêques et les prêtres. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour la paix dans le monde, pour la paix dans nos familles, pour que règne la paix entre les peuples, pour que cesse tout germe de violence entre les membres de nos familles. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale, pour que lui qui est le maître de la moisson envoie des ouvriers fidèles dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, surtout pour les malades de nos familles. Prions pour toutes ces personnes qui ont perdu un être cher, pour les affliger, pour les attrister, pour que le Seigneur lui-même soit leur réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, pour nos projets, pour nos désirs, pour que le Seigneur nous aide à rentrer vers lui, lui qui est la source de toutes les grâces dont nous avons besoin. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute et prends pitié, Seigneur. Reçois les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom pour notre bien et celui de toute l'Église. Seigneur notre Dieu, dans l'admirable échange du sacrifice eucharistique, tu nous fais participer à ton unique et souveraine divinité. Nous avons reçu la connaissance de ta vérité. Accorde-nous de lui être fidèles par toute notre vie.
Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, mais plus encore de te glorifier en ces jours où le Christ notre Pâque a été immolé. Grâce à lui se lèvent des enfants de lumière pour une vie éternelle, et les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants. Car sa mort nous a franchis de la mort, et dans sa résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers, la terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en n'ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, notre évêque José et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de tes filles Henriette Makambu, Bernadette Ouedraogo, Clarisse Atanga, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux,
les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose, et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu, et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Achevons notre prière. Dieu très bon, reste auprès de ton peuple, car sans toi, notre vie tombe en ruine. Fais passer à une vie nouvelle
ceux que tu as initiés au sacrement de ton royaume. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut, ô Ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfants d'Ève exilés. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux, et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie, Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.